c'est Biba Belleron, business coach et marketing expert du site bibabelleron.com. On est bientôt en fin d'année, il vous reste plus que quelques semaines pour finir l'année, pour finir 2015. Donc, est-ce que vous avez un plan? Est-ce que déjà, vous étiez donné un objectif en début d'année? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez fait le point à fin septembre déjà, de voir où vous en étiez sur cette première partie de l'année? Et est-ce que justement, sur les 3 derniers mois ou les quelques semaines qui nous restent pour finir l'année, vous allez pouvoir atteindre votre objectif? Est-ce qu'il est déjà atteint? Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous allez faire pour le dépasser? De combien de pourcents vous allez dépasser? Ou si vous êtes en retard sur votre objectif, qu'est-ce qu'il faut que vous mettiez en place maintenant absolument pour être sûr de faire votre objectif de 2015? Beaucoup des personnes qui viennent travailler ou qui travaillent avec moi, qui viennent coacher avec moi, quand je leur demande en début d'année ou dans le courant de l'année quel est votre chiffre d'affaires, votre objectif de chiffre d'affaires, il n'y en a pas. C'est un peu comme si on démarre un business et puis on dit ben, on verra bien ce qui se passe. Le problème, c'est que si vous n'avez pas d'objectif précis, vous ne pouvez pas avancer, de faire d'étapes qui avancent véritablement. C'est-à-dire que vous allez dire ok, aujourd'hui je fais ça, c'est bien, si je récupère un client, tant mieux. Et puis si j'en ai pas pendant un mois, c'est pas grave, et puis si j'en ai un autre après, tant mieux. Donc un business, ça ne se fait pas au hasard. Donc il est vraiment important que vous ayez des actions marketing précises et que vous sachiez à l'avance ce que vous allez faire. Donc l'idéal, c'est effectivement de commencer en janvier pour d'établir votre plan sur les 12 mois. Si vous ne l'avez pas fait, qu'il ne vous reste plus que les quelques dernières semaines qui nous restent avant la fin de l'année, assurez-vous au moins de le faire jusqu'à la fin de l'année, par mois ou par semaine, et de déterminer en disant voilà, combien je veux de chiffre d'affaires, quel est un chiffre d'affaires raisonnable pour moi, combien je voudrais avoir par mois, ou quels sont éventuellement là où je veux être aujourd'hui pour avoir des prévisions par rapport à 2016, et comment je vais arriver à ce chiffre d'affaires-là. Donc ce qui est important, c'est déjà de vous déterminer un chiffre. Si vous n'avez pas un chiffre d'affaires en tête par mois, de ce que vous voulez faire par mois, vous ne pouvez pas avancer. Donc quel est le chiffre d'affaires que vous désirez faire par mois? Qu'est-ce qui pour vous serait raisonnable? Vous pouvez faire comme je conseille souvent à mes clients, c'est d'avoir 2 ou 3 niveaux, c'est-à-dire le chiffre raisonnable, ce qui va vous pousser un petit peu, et puis ce qui va vraiment vous pousser et vous faire un peu mal pour y arriver. Mais là, on arrive bientôt à la fin de l'année, donc c'est peut-être un petit peu juste pour le faire. Mais donnez-vous déjà un chiffre d'affaires par mois de ce que vous voulez réaliser. Une fois que vous savez combien vous voulez faire par mois, combien il vous faut de clients pour arriver à ce chiffre-là. Donc ce qui est important, c'est de savoir à combien vous vendez vos produits. Donc il faut multiplier, il faut diviser en fait le prix de votre produit par le chiffre d'affaires que vous souhaitez pour savoir combien vous voulez de clients. Maintenant, une fois que vous savez combien il va vous falloir de clients pour arriver à ce chiffre-là, comment vous allez trouver ces clients-là? Donc ça veut dire faire de la prospection. Et la prospection ou de la communication, ça veut dire qu'il faut y avoir des actions commerciales en place, que ce soit toutes les semaines ou que ce soit tous les mois, mais que vous sachiez à l'avance. Ce n'est pas d'arriver le lundi en matin en disant tiens, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? C'est vraiment d'être très précis, de dire voilà, l'action marketing numéro 1 que je vais mettre en place, par exemple cette semaine, c'est ça. Ça peut être de décider de faire un webinaire, de faire des vidéos, de faire un article, d'aller à des séminaires par exemple, rencontrer des gens, mais comment vous allez faire pour ramener le maximum de personnes à vous? Comment vous allez pouvoir justement ramener ces personnes dans votre mailing list pour pouvoir développer votre activité ensuite et tourner ces prospects en clients par la suite? Donc, quelle est l'action numéro 1 que vous allez mettre en place, mais ensuite, quelle est l'action numéro 2? Pour qu'à chaque fois que vous mettiez une action en place, qu'elle se combine, je dirais, un petit peu les unes avec les autres, et que de ce fait-là, vous savez que ce que vous avez fait semaine 1, ça va aider la semaine 2, ça va aider la semaine 3, et que tout ça, ça se combine très bien, et que de ce fait-là, les gens vont vous voir de plus en plus, parce qu'il y a une action marketing qui est en place. C'est pas juste de dire « Ah, j'ai mon e-book gratuit, je l'ai mis sur les réseaux sociaux une fois de temps en temps, donc maintenant j'attends que les gens viennent à moi. » Ça ne va pas se passer comme ça. Donc vous avez votre e-book gratuit, par exemple, qu'est-ce que vous en faites? Et comment vous allez amener les actions commerciales pour faire en sorte que les gens vous prennent votre e-book gratuit, que vous ayez de plus en plus de gens qui le prennent? Quelle est l'action que vous mettez en place derrière l'e-book? Est-ce que vous proposez une consultation gratuite? Est-ce que vous proposez un produit? Est-ce que vous avez un produit à 7 €, un produit à 47 €? Est-ce que vous invitez ensuite à un webinaire? Mais donc toujours savoir quelle est l'action numéro 1, quelle est l'action numéro 2, le numéro 3 et ainsi de suite. Donc important, pour le temps qu'il nous reste, les quelques semaines qui nous restent avant la fin de l'année, assurez-vous de prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures s'il le faut, mais pour déterminer immédiatement les actions que vous allez mettre en place. Parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui, il est déjà pas trop tard, mais il est vraiment le temps de s'y mettre. Si vous ne décidez pas quelles actions commerciales vous allez mettre en place,
Vous allez arriver dans les prochaines semaines qui nous restent jusqu'à la fin 2015 et rien n'aura changé parce que vous n'aurez jamais eu d'objectif précis. Donc, assurez-vous de poser vos objectifs, de déterminer chaque action commerciale que vous allez mettre en place toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année. Et puis, assurez-vous également de regarder où vous en êtes un petit peu toutes les semaines, de vous donner des objectifs également, de regarder où vous en êtes dans vos objectifs, de traquer les chiffres d'affaires, le nombre de clients que vous avez obtenus, le nombre de prospects que vous avez obtenus et de voir quelle était l'action commerciale que vous avez mise en place qui finalement vous a rapporté le plus de monde. Parce qu'une fois que vous savez ça, eh bien, il suffit de dupliquer et vous en faites plus. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts à mettre en place tous vos objectifs pour être sûr que vous atteigniez la fin 2015 comme vous le souhaitiez avec le chiffre d'affaires que vous aviez envisagé. Et même si vous voyez que vous êtes peut-être un peu trop court pour arriver au chiffre d'affaires que vous aviez envie de faire, c'est pas grave, mettez en place le maximum de choses parce que ça va vous préparer justement pour 2016, pour être sûr qu'en 2016 vous réalisiez votre objectif de chiffre d'affaires. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à vos amis, à votre réseau. Et si ça n'est pas encore fait, de venir vous inscrire sur bibapedron.com pour recevoir plus d'informations, plus de conseils marketing. Également ma série de vidéos qui vous donne 90 minutes sur comment utiliser les réseaux sociaux et comment être plus actif dans votre business. Et donc régulièrement vous donner également des conseils. Donc pareil, n'hésitez pas à cliquer sous la vidéo pour mettre vos commentaires ou pour me poser vos questions, ce que vous souhaitez que je réponde dans les prochaines vidéos. Et ce sera avec plaisir que ça me donnera un thème pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt.